Alors, bonjour mes chers amis. Alors, je vous présente Anne Mauconduit, qui est, comment dirais-je, naturopathe. Comment vous vous définiriez? Énergéticienne. Énergéticienne. Jérôme, que vous connaissez certainement, mais si vous ne le connaissez pas, bah, c'est Jérôme Héry, c'est naturopathe. Et votre serviteur qui est derrière la caméra, qui Énergéticien. s'appelle Jean Vautier, et qui s'adonne parfois à la phytothérapie. Donc, on a voulu vous réunir, enfin oui, d'un commun accord, pour discuter un petit peu du cheminement qui vous a amené à votre profession, à vos activités actuelles, et puis aussi pour discuter comment dirais-je, des soins énergétiques que vous êtes amené à faire. Alors, Anne Monconduit, donc, quel a été votre parcours? Dites-nous un peu. Bonjour à tous. Alors, mon parcours, il a été étonnamment conduit par des événements, par des rencontres. Je n'ai pas un jour décidé d'être énergéticienne. Quand j'étais toute jeune, je voulais rentrer dans les ordres. Donc, j'avais une aspiration à la spiritualité, à quelque chose que j'imaginais plus léger que la pesanteur de notre monde. Et puis, ben oui, j'ai fait des rencontres tout à fait extraordinaires avec un radiesthésiste, avec un homéopathe, parce que j'avais un de mes enfants qui s'est mis à faire de la fièvre toutes les semaines, et le médecin de famille ne savait me proposer que des antibiotiques. Voilà, des rencontres multiples Mhm, qui ont fait que petit à petit ma vie s'est incurvée, mhm. et une rencontre décisive un dimanche où il n'y avait pas de médecin et où j'ai essayé de faire comme cet ami radiesthésiste qui m'avait soigné une otite avec ses mains. Donc j'ai pris la tête de mon gamin entre mes mains et j'y croyais pas vraiment, je Mhm, savais pas quoi faire, on était mhm, en déplacement en plus. Et en fait, le gamin s'est apaisé, mhm, la rougeur de son visage qui indiquait qu'il avait de la mhm. fièvre a diminué. Et du coup, je me suis dit, ah mais c'est passionnant ce truc-là, il faut que j'en sache plus. Et c'est comme Voilà. ça que ma recherche, ma quête a commencé. D'accord. Mais vous exercez une profession peut-être? Non. Oui, j'étais dans l'enseignement d'abord et ensuite dans la formation professionnelle pour adultes. Donc rien à voir vraiment Non. avec la santé. C'est des domaines un peu éloignés quand même, hein. Oui, mais je suis dans une famille où il y a beaucoup de soignants. Et de toute façon, il y a des soignants et des enseignants. J'ai commencé Ah, ma d'accord. carrière en étant D'accord. institutrice et Et je vous l'ai avez pris fini en l'autre étant branche. soignante. D'accord. Voilà, donc il y a peut-être C'est ça. un chemin de vie qui était un peu dessiné. C'est bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait basculer vers d'enseignant, etc., vers ce genre de métier? Alors, d'enseignant vers Énergéticien, oui? rien du tout, Non? c'est la naissance de mon troisième enfant Oui. où j'ai décidé d'arrêter Ah, de vous avez arrêté. travailler. Oui, donc, d'accord. Donc Donc c'est ça qui a été j'ai le arrêté tournant. pendant 6 ans, Mm, donc je ne pouvais pas reprendre parce que j'ai pris ma retraite d'enseignante. Je ne pouvais pas reprendre. Puis au bout de 6 ans, j'ai arrêté d'arrêter et j'ai recherché du travail mm, avec les compétences que j'avais. mm. Donc je suis D'accord. rentrée dans de la formation pour adultes. Et puis après, ce qui m'a aidé à changer de profession, ce sont les pertes d'emploi. Mhm, Et jusqu'au jour où j'ai créé moi-même une petite entreprise de formation mhm, qui s'est terminée avec une grave chute dans un escalier. mhm, Et donc plus de travail, mhm, et puis plus envie de faire de mhm, la formation entreprise parce que ça supposait que je fasse beaucoup de trajets. On ne mhm. peut pas faire Ah, ouais, venir d'accord. l'entreprise dans le local de la Mhm, formation. mhm. Donc il faut se déplacer. D'accord. Et donc je me suis dit, il faut maintenant que ce soit des clients qui viennent vers moi. Mhm. Et je me suis D'accord. rappelé que depuis un certain temps, je soignais mes enfants, Mhm. ma famille, mon chien, mon chat, Ah oui. et même mes plantes avec mes mains. Ah, c'est beau ça. Et je me Ça suis coûte pas dit, cher. ça coûte pas cher. Et je me suis dit, donc je vais essayer. Ouais. Je vais Et vous avez essayer. réussi. Et Et ça oui, fait j'ai combien de temps réussi alors? suffisamment. Alors, je suis installée avec un cabinet depuis 2006. Ah oui, quand même. Donc ça fait un petit bout de temps. Ah oui. Bien. Alors Jérôme maintenant. Jérôme, donc, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer ce métier, on va dire, de naturopathe? D'accord, bah moi en fait, ce qui a été le déclencheur, ça a été que je me mette au sport.
Donc en faisant du sport, j'ai voulu améliorer mes performances et donc je me suis renseigné sur des façons naturelles d'améliorer son hygiène de vie. Et là, de fil en aiguille, je suis venu vers la phytothérapie, la naturopathie, et je m'intéressais aussi au magnétisme. Ça m'a toujours C'était en quelle année, tu te souviens? omnubilé. 2012 à peu près. Mhm. Et donc, Mhm. je m'intéressais à la phytothérapie, au magnétisme. J'avais essayé des petites choses comme ça sur moi, de me magnétiser. Et puis, donc après, ce qui avait accéléré, c'était justement avec toi, quand Mhm. tu avais mal à Ah l'épaule, oui. Ah oui. que j'avais que rien n'y faisait, même pas les médicaments. Mhm. Donc j'avais magnétisé. On avait fait du Qigong cette fois-là. Tu Mhm. m'avais dit, oui, tu as une bonne énergie, est-ce que tu peux me magnétiser? Moi, je n'y croyais pas trop. Je disais oui. On l'a fait. Puis là, j'ai senti comme une pelote d'électricité en toi, Mhm. dans l'épaule. J'ai enlevé. Mhm. Et puis j'ai magnétisé, et puis bah, tu n'avais plus mal. Mhm. Donc du coup je me suis dit ah ouais, ouais. Ça m'a surpris, et donc après Donc bah, ça, c'est ça qui t'a incité, c'est le cette commencement, expérience-là. le Ça a commencement. été oui, c'est le déclencheur, quoi, en C'est quelque ça, oui, sorte. parce qu'avant j'en faisais, mais je D'une manière m'entraînais moins. aléatoire. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc ensuite, ce qui a vraiment été le déclencheur Nec Plus Ultra, Mhm. c'est quand un de mes oncles qui avait une pancréatite avec 2 infections, Mhm. a fait une hypotension. Il était à l'hôpital, Mhm. hein, il a fait une hypotension, il s'est étouffé dans son vomi, et donc là tous les organes avaient lâché, il Mhm. avait quasiment, il avait plus de, son foie était vraiment quasi détruit, Mhm. pancréas, n'en parlons pas, parce qu'à la base c'est une pancréatite, cœur, ça marchait avec les appareils, Mhm. enfin, Tu l'as su par les médecins, ça. oui c'est ça, oui, Mhm. c'est eux qui Mhm. me l'ont dit. Mhm. Et donc en fait le cœur il marchait parce qu'il y avait des taux Mhm. extrêmement élevés de médicaments, le poumon pareil, Mhm. voilà, tous les organes, c'était la même chose pour tous les organes. Mhm. Et donc il respirait qu'avec un aspirateur, sinon il respirait pas. Donc avec une infection qui avait une espèce de bâche avec un ventilo Mhm. pour contre la fièvre en fait. Et donc il nous appelle pour nous dire qu'il va mourir et que c'est qu'une question d'heure et que c'est sûr qu'il va mourir. Donc on y va, on va voir les infirmières, on voit Mhm. comment dire, la torpeur sur leur visage, et donc enfin tu comprends qu'il il va mourir quoi. En fait, quand tu vois leur regard, t'as compris quoi. Et donc le premier soir, je le magnétise 15 minutes au-dessus de la bâche. C'était assez impressionnant parce qu'en fait la bâche elle faisait à peu près ça au-dessus de lui, et moi j'avais magnétisé de à peu près ça au-dessus de lui. C'est-à-dire que je sais pas si la bâche est là. Ouais, il y avait quoi, 30 cm de... Ouais, il y avait ça. Et le truc c'est Plus que d'un mètre. ouais, Ah, plus d'un mètre. ouais, un gros mètre quoi, 1,5 m. Et donc je magnétise, et donc quand je magnétise d'habitude T'étais prêt. quelqu'un, ça à peu près, c'est à peu près l'énergie condensée que j'ai de quelqu'un quoi. Après, ça varie, mais bon. Là, lui, c'était 1,5 m, mais ultra condensé. Parce qu'après, on peut étaler, mais c'est moins dense, c'est moins compact. Et là, c'était ultra compact en faisant 1,5 m. Donc, c'était assez impressionnant. Et donc, je magnétise. Au bout de 15 minutes, ça fait un peu comme un sabre laser qui s'éteint, là, vous voyez. Ça fait bzzz. Que la force soit avec toi. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, je me dis, oula, bizarre. Bon, je pars. Premier jour, ça se stabilise. Deuxième jour, j'y retourne. Pareil, 15 minutes, ça me refait le bisou. Bon. Je dis ok, puis de toute façon, je pouvais pas rester longtemps. Puis je magnétisais d'une manière un peu cachée pour pas Bah qu'on voit, oui, parce qu'il y avait ils une aiment vitre, pas ça. Hein. il y avait une baie vitrée. Donc Non, voilà. pas toujours en tout cas. Ouais, mais voilà. Mais donc du coup, les 2 premiers jours, ça me fait ça. Le 3e jour, j'y vais avec ma mère. Là, je commence à magnétiser. En fait, je faisais une méthode où en fait, je magnétisais, j'augmentais les paliers de puissance. Excuse-moi de te couper, mais je te précise qu'il faut être bref. Ouais. Donc oui, donc j'essayais de monter les paliers. Là, je décide de magnétiser carrément le pancréas et après tout le corps, parce que je me dis bon, on s'en fout. Je magnétise. Et alors, Et, l'heure est arrivée. Et alors, au bout de au bout de 5 minutes, parce qu'après je suis parti un quart d'heure, et bien la fièvre était tombée. Et il y a eu un énorme soulagement en fait quand je me suis mis à magnétiser le pancréas à la seconde même. Et en fait, il avait un œil crispé, il avait les mains crispées, les pieds crispés, et là tout le corps en fait, et tout s'est détendu, fièvre qui tombe. Le lendemain, il s'est réveillé furtivement quand j'étais là, 2 fois 2 secondes,
Et après, encore le lendemain, il s'est réveillé complètement et la médecin n'y croyait pas. La médecin disait c'est impossible avec le traitement, il est dans le coma artificiel, donc c'est impossible de se réveiller, mais en fait, il était réveillé. Et après, au bout de 2 mois, il est revenu voir sa médecin. La médecin a dit c'est comme s'il n'avait jamais eu cette pancréatite. Le pancréas était comme s'il n'avait rien eu, foie pareil. Régénéré complètement. Et donc, elle avait jamais vu ça, et donc elle était encore plus contente que lui. Et, elle a été choquée, elle l'appelle le miraculé. Quoi, voilà. Et donc là, vraiment, ça a été... C'était le moment où tu as pris conscience de ton efficacité, de ton efficience. Voilà, c'est ça. Et c'est là que j'ai eu envie d'en faire mon métier, en fait. D'accord. Madame Moncourduit, est-ce que vous faites ça à distance? Quels sont vos... Alors, je fais ça à distance, à condition d'avoir rencontré les personnes une fois, jusqu'alors. Ça m'est arrivé 2 fois de le faire à distance sans avoir rencontré les personnes, mais disons que je manque de confiance en moi dans ces cas-là. Et vous faites sur Internet, par téléphone? Comment ça se passe? Par téléphone. Oui, d'accord. On vous téléphone et Par téléphone ou carrément à distance, c'est-à-dire je préviens les gens d'une heure à laquelle je vais me mettre aux soins. D'accord. Je leur demande de s'installer confortablement, possiblement allongé si ça leur dit. Et donc je travaille avec... Là, vous ne travaillez pas en magnétisme, vous travaillez en quoi? En je soins travaille en énergétiques? magnétisme à distance, oui. Je travaille. J'ai leurs photos dans la tête, parfois je les mets à côté. Ouais. Enfin, je ne peux pas regarder la photo puis me concentrer Ouais, sur l'image intérieure, donc il faut qu'elle soit dans ma tête. Et donc je fais le soin comme si la personne était présente. Et toi, Jérôme, tu fais ça, tu n'as pas besoin de photos, tu fais ça comme ça direct, hein? Moi, je fais avec photo, mais après je peux le faire sans photo. Mais j'ai pas l'habitude, donc communément je préfère le faire avec photo. C'est plus simple, c'est un peu comme une béquille. Est-ce que vous avez l'un et l'autre, comment dire, eu du témoignage des receveurs, on va dire, de ceux qui reçoivent vos soins, de sentir une énergie ou un picotement ou une sensation spéciale au moment du magnétisme? En présentiel, à distance, oui. Hein, à distance. En présentiel, oui, à distance, non. Je n'ai pas cherché à recueillir des témoignages de cet ordre. Témoignages sur l'amélioration de l'état général, oui. Et vous faites sur les animaux aussi? Les chiens? Oui. Oh, ça marche très bien avec les chiens, ils adorent ça. Les chats, ils ont du mal à s'y habituer. Après, ils aiment. Mais... Ouais, mais les chats, c'est spécial, c'est électrique, ça. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Pour ma part, oui, moi, genre, quasiment à chaque fois, j'ai le témoignage de la personne qui me dit ah, je sens ça. Donc, bah, tu l'as fait sur ma mère, elle l'avait senti sur son genou. Ouais. Moi, souvent, après, ça dépend de comment ça s'organise avec la personne, mais souvent, les personnes, je leur dis de m'envoyer des messages pendant que je le fais. Et puis, à la rigueur, si je suis vraiment dans mon truc, je ne les dis pas, puis je le dis qu'après. Mais en général, je le fais, puis j'ai mon ordinateur devant, donc je vois à peu près la teneur des messages, et je réajuste aussi en fonction. Alors, est-ce que tu es sûr que c'est du magnétisme, ou c'est de l'énergie que tu lances? Et de quoi? Est-ce qu'on peut parler de magnétisme ou d'énergie que tu envoies à distance? Genre reprogrammation énergétique, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bah, en fait, ce que fait Jérôme UV. C'est un peu un mix de ça et un mix du magnétisme. C'est-à-dire que moi, quand je magnétise, je donne une partie de mon énergie, mais c'est pas vraiment que mon énergie en fait. C'est qu'il y a de l'énergie partout autour de nous. Je capte de l'énergie, je la module selon moi ce que je veux faire pour soin, et je l'envoie. Donc il y a un mix de mon énergie, de l'énergie ambiante. Ouais, parce que et puis je l'envoie. Ouais, par exemple, quand tu fais du magnétisme en présentiel, tu approches ta main, donc c'est un peu comme si tu apportais de la chaleur, si tu veux, c'est un peu le même mécanisme. Oui, seulement, et là c'est de l'émission à longue distance, c'est des ondes hertziennes presque. Tout est relié, l'énergie est ici et ailleurs, on est connecté, et donc j'envoie de l'énergie pareil, seulement... oui, mais pas magnétique. Si aussi, mais c'est juste que comment dire... C'est difficile de faire la part des choses. C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est l'analogie qui est difficile. Parce que quand on parle de chaleur des mains, on n'envoie pas la chaleur. Je veux dire, c'est les molécules qui se... On envoie du magnétisme comme un aimant, quoi. Non? Oui. Une espèce de quelque chose de similaire. On réveille le magnétisme de la personne. Mais quand c'est à 100 km... Alors quand c'est à 100 km, c'est pas le pouvoir des mains. Moi je ne pense pas qu'on envoie de l'énergie. Mais ce n'est que mon opinion, parce qu'en fait, c'est tellement subtil. On envoie des ondes? Non, je pense qu'on se connecte à la personne. Et là, on est dans la physique quantique, c'est-à-dire que
on est tous connectés quelque Oui, part. oui, oui, d'accord. Mais d'une façon habituelle, on n'y attache pas d'importance, Oui, oui, bien sûr. et on n'y pense pas, Ouais, et ouais. donc on ne se met pas en position d'être connecté avec quelqu'un. Par contre, on peut se trouver connecté, être connecté avec quelqu'un qui pense à nous. Moi, c'est le cas avec mes 2 sœurs qui sont encore vivantes. Si elles ont un souci, si elles veulent m'appeler pour avoir un conseil en homéopathie ou du point de vue de la santé, en général, je sais qu'elles vont m'appeler. Ah oui. 5 minutes avant, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé Claudine, ou ça fait longtemps. Et là, Ça, c'est la sonne. synchronicité. Hein. Voilà. Ouais. Donc là, c'est de la synchronicité ou c'est de la télépathie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une connexion qui se Ouais, fait, d'accord. ça c'est certain. Ah oui, donc c'est pour Et moi, je prouver que... pense, en tout cas, quand je fais un soin à distance, je pense que je me connecte volontairement avec la personne, avec chaque molécule de D'accord, cette ouais. personne. Oui, vous avez la capacité de le déclencher. Ça n'arrive pas d'une manière Ah spontanée, oui. mais de manière provoquée. Voilà. Ah oui, 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 oui. Ça arrive aussi sûrement de manière spontanée de temps en temps, mais Oui, là, moi, ça pour un m'arrive, soin, mais moi, il je faut n'osais pas le vraiment, provoquer. faut avoir l'intention. Il faut vraiment, l'intention est essentielle. Que moi, vraiment, j'envoie cette énergie. C'est passionnant, on va pouvoir échanger des choses. Je visualise que j'envoie cette énergie et en fait, je ressens. C'est un peu comme si je ressentais le compteur d'énergie et comment l'énergie est utilisée et comment elle est gérée en fait par la personne. Et du coup, moi, j'envoie T'envoies quoi? l'énergie Oui. avec l'énergie comment dire modulée par moi. Oui. C'est-à-dire que ce que Ouais, j'ai c'est toi, envie, quoi. C'est toi qui fais, oui, je qui gère. module et en fait, comme l'énergie est partout et ici Oui, et ailleurs, j'ai oui. envie de dire, eh bien donc moi je suis connecté à la cellule de la personne à 10 000 km par exemple, je visualise que l'énergie monte, elle monte. Mais la personne, il se peut que tu la connaisses pas, et ça le fait quand même. Ça marche quand même. Oui, j'ai eu même des gens qui croyaient pas, je l'ai fait, et elle me disait, ah effectivement, oui, j'ai senti quelque chose. Bah, là, par exemple, pour l'exemple auquel je pense, la personne n'avait pas eu de guérison sur le coup, elle avait une rhinite, et elle disait, ah oui, ça va mieux. Et alors qu'à la base, on avait commencé, elle me disait, j'y crois pas, quoi. Elle disait, j'y crois pas, et puis au final, à la fin, on le fait. Bah oui, finalement, j'y ouais, crois. ouais, c'est ça, oui. En même temps, c'est pas une question de croyance, c'est une question de blocage. Les gens qui disent Oui, je n'y crois mais pas, c'est ça. parfois bloquent tout. Ils C'est ça. se construisent Ouais. une armure de Batman, là, et donc on peut rien faire, on peut pas Mm. rentrer en contact ni énergétique, ni magnétique, ni rien du tout. Mais les gens qui disent de bonne foi je n'y crois pas parce que j'ai pas eu d'expérience, puis parce que je comprends pas comment ça pourrait bien marcher, ceux-là ils peuvent être récepteurs, et là, Alors ça- d'un seul coup, ils ressentent des choses. C'est un parfait teasing, et nous allons en rester là. Croyez-vous en soins énergétiques ou pas? Ça sera la question débattue la prochaine fois.